Il est à l'origine de la suspension du couvre-feu et vous êtes nombreux à vous demander pourquoi Maître Thibault Millet, avocat, a décidé de remettre en question ces décisions qui relèvent, rappelons-le, de la santé et de la sécurité. Mike Héral va nous apporter toutes ces réponses puisqu'il est en direct avec Maître Millet. Bonsoir Taruti, effectivement, c'est toute la question du débat éternel entre la sécurité et la liberté. On va en parler tout de suite avec Maître Thibault Millet qui est, comme vous l'avez dit, l'initiateur de ce référé. Maître Millet, bonsoir. Bonsoir Mike. Alors quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris cette ordonnance du tribunal? Écoutez, on est toujours satisfait de voir que les institutions fonctionnent. Il faut bien comprendre qu'on est là sur un débat de société qui est fondamental, c'est le fondement même de notre société. C'est la question de savoir combien de liberté on est prêt à sacrifier pour notre sécurité. Et là, on a le tribunal administratif qui a un rôle important dans ce dialogue, qui est venu jouer son rôle de gardien des libertés fondamentales en nous disant attention, là, vous avez porté atteinte à des libertés sans qu'il n'y ait de nécessité en termes de sécurité. Et donc, j'annule, je suspends en l'occurrence, une mesure qui n'est pas nécessaire. Mais donc, ce référé quand même a provoqué des réactions hostiles. Vos détracteurs vous accusent de mettre en danger la population. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je pense qu'il y a une incompréhension qui est probablement due à une mauvaise communication générale, simplement sur l'objectif de ce couvre-feu. Il faut bien comprendre que le Covid-19 n'est pas un virus nocturne, qu'il est aussi actif la journée que la nuit, que ce n'est pas un monstre qui va sortir d'un buisson pendant la nuit pour vous attaquer, et que vous pouvez par contre vous promener tranquillement et discuter tranquillement avec des gens pendant la journée. C'est exactement la même chose la journée et la nuit. Donc aujourd'hui, on a décidé de déconfiner progressivement. Il n'y a aucune raison qu'à 21h, subitement, on rechange de règles complètement et qu'on repasse dans un mode confinement la nuit. Donc je pense qu'il y a déjà cette incompréhension-là sur le rapport jour-nuit par rapport au Covid-19 qui est complètement inexistant. Il y a une deuxième incompréhension, c'est de croire que le couvre-feu était là finalement pour protéger la population par rapport à ce problème de santé. En réalité, et on le découvre aujourd'hui avec une certitude absolue, ce couvre-feu était là pour lutter contre la délinquance pendant le confinement, pas du tout pour lutter et protéger la population. Et je pense que c'est cette incompréhension, cette mauvaise communication qui fait qu'aujourd'hui il y a des réactions qui ne sont pas rationnelles et qui sont dans l'erreur, malheureusement. L'interdiction des rassemblements est aussi levée. Le Haut Commissariat a aussitôt communiqué en indiquant qu'elle ne concernait désormais que les rassemblements de plus de 100 personnes. Est-ce que cette interdiction vous semblait aussi abusive avant qu'elle soit levée? Complètement, puisque je pense qu'il y avait une erreur de plume. Tout simplement, il fallait préciser le nombre de personnes maximum qui étaient interdites, enfin qui pouvaient se réunir. Alors, en l'occurrence, il n'y avait aucune restriction, donc 2 personnes dans la rue étaient en infraction. Nous ne pourrions pas tenir ce plateau aujourd'hui. On n'aurait même pas pu tenir l'audience il y a 2 jours avec cette réglementation. Édouard Fritsch demande le rétablissement du couvre-feu. Il dit qu'il a écrit au commissaire pour que ce soit rétabli, qu'il est soutenu par les maires. Qu'est-ce que vous pensez de ce courrier? Écoutez, je suis assez surpris par la démarche, mais j'ai été très intéressé de voir en tout cas la motivation de cette démarche, puisque Monsieur le Président nous a indiqué que la seule motivation finalement de ce couvre-feu dont il demandait le maintien, c'était de lutter contre la délinquance. Là, je le cite complètement. Il n'y a aucune notion de protection de la population par rapport au Covid-19. Au moins, les choses sont cette fois, j'espère, suffisamment claires sur le fait que le couvre-feu n'est pas là pour lutter contre le Covid-19. C'est vraiment 2 choses différentes. Le couvre-feu est là pour lutter contre la délinquance. Vous avez le sentiment que les autorités surfent un petit peu sur les peurs et la pandémie pour restreindre les libertés? Alors, je pense qu'il y a une part de cela. Je pense qu'il y a aussi une part de désorganisation peut-être due justement à cet état d'urgence qui fait que finalement par facilité, par confort, on va mettre en place des mesures restrictives qui ne sont pas indispensables mais qui sont des mesures de confort. Et notre démocratie ne permet pas de telles atteintes aux libertés pour des mesures simplement de confort. Merci Thibault Millet pour toutes ces précisions. Et puis vous voyez, Taruti, liberté ou sécurité, ça pourrait être un sujet du bac si toutefois le bac avait lieu sur table cette année, ce qui ne sera pas le cas, vous le savez. Et le débat va se déplacer sur les réseaux sociaux et pas sûr que la réflexion y gagne beaucoup. Merci beaucoup Mike et surtout continuez de prendre soin de vous.